Pierre Blanchette, je suis professeur de seconde transformation du bois et je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche sur la construction éco-responsable en bois ici à l'Université Laval. On l'appelle communément le CIRCERP ici à l'interne. On a un projet sur l'utilisation de matériaux de renfort pour les zones de connecteurs. Les zones de connecteurs, ce sont les assemblages entre deux éléments structuraux et ce sont eux qui gouvernent la dimension des poutres et des poteaux utilisés dans un bâtiment comme le pavillon Kruger ici à l'Université Laval. L'importance de pouvoir réussir à améliorer ces zones de connecteurs-là, c'est de changer d'une part le comportement mécanique de ces assemblages-là, toujours dans un esprit de pouvoir faire de plus gros bâtiments en bois, mais aussi de pouvoir réduire la dimension des pièces utilisées. Jusqu'à maintenant, on a fait des essais préliminaires en utilisant certains produits dans la famille des acrylates. C'est un projet de maîtrise qui est fait par une jeune fille qui s'appelle Cassandra Lafont. Mon projet consiste à imprégner le bois en surface pour améliorer sa dureté, sa résistance mécanique, dans le but de l'utiliser dans les zones des connecteurs, donc vraiment les attaches métalliques, là où les contraintes se rassemblent. On se base sur des résultats qui ont déjà été démontrés avec des types d'acrylates précis et le bois d'épinette noire. Ça a permis d'augmenter d'environ 50 % la résistance mécanique, puis ainsi de pouvoir allonger les portées ou d'en diminuer les sections. Donc, le fait de pouvoir réduire la dimension ouvre la porte, par exemple, aux architectes à concevoir différemment, à pouvoir avoir une plus grande liberté dans leur conception. Et ultimement, notre leitmotiv, c'est toujours de voir le matériau bois être utilisé de plus en plus dans le bâtiment pour ses vertus environnementales.